Bonjour, ici Karine Nadeau de business.ca. Nous sommes à la troisième présentation de nos groupes de discussion. Donc, on a pensé chez business.ca d'organiser des groupes de discussion. Des groupes qui sont un peu basés sur le co-développement, des groupes qui s'inspirent un peu de formation, d'expérience des participants. Alors, les groupes de discussion, c'est connu, ça fait progresser les participants de façon exponentielle parce qu'on partage beaucoup avec l'expert animateur, mais aussi avec les personnes qui sont présentes et en amenant, comme je disais tout à l'heure, de la formation. Donc, on a pensé chez Business.ca organiser des groupes de discussion parce qu'on adore, premièrement, réunir les gens et on adore se référer à nos experts qui ont beaucoup à apporter au monde du travail. Donc, le groupe d'aujourd'hui, c'est le groupe qui va porter sur les entreprises qui ont envie de se libérer, des entreprises qui ont envie de sortir de la structure traditionnelle, hiérarchie, patron, VP, directeur, tout ça. Comment on peut travailler avec notre écosystème sans avoir des très grandes structures? Aplanir la structure. Donc, c'est très en vogue. Pour ça, j'ai invité une experte qui travaille là-dedans depuis très longtemps. Elle a même dans son nom d'entreprise le mot Opal. Hein. Opal, elle va nous expliquer un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie dans les organisations. Donc, Valérie sera l'animatrice de ce groupe de discussion-là et je vais lui céder la parole. Donc, Valérie, si tu veux bien, je te transfère le micro. Merci. Alors, bonjour. Donc moi, c'est Valérie Néron. Et je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc, pourquoi je suis avec vous aujourd'hui? En fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, mais donc, j'ai passé autant par le communautaire que par tout un parcours là, du côté du bien-être. Fait qu'en fait, là, vraiment du côté de l'humain. Et aussi donc en entrepreneuriat. Et tout ça, ça m'a amené en fait vers le coaching. Donc, je suis coach certifiée en PNL. Et donc, dans mon parcours et en entreprise, avec notamment Nourrir, on a passé par une transformation organisationnelle, donc justement pour amener un autre modèle de gouvernance dans l'entreprise. Fait que la particularité, dans le fond, de mon parcours, c'est que cette transformation-là, je l'ai vraiment vécue avec une double casquette, c'est-à-dire la casquette de l'entrepreneur, mais aussi la casquette de coach. Fait que ça m'amène vraiment une vision assez globale, je dirais, de la transformation, puis vraiment un point de vue là, particulier là-dessus. Fait que c'est ce qui m'amène à avoir le micro aujourd'hui. Et puis là, en fait, en ce moment, là, je continue, je donne des formations, je facilite en intelligence collective. Donc, j'accompagne aussi des organisations dans ces transformations-là de mode de gouvernance. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Alors, je vais commencer déjà. Je vais partager mon écran. Je vais avoir besoin de du partage d'écran. Voilà, c'est fait. Ouais. Alors, voilà. Donc, je partage mon écran. Voilà. Alors, les nouvelles structures organisationnelles. Donc, premièrement, avant qu'on plonge dans ce sujet, justement, je suis curieuse de savoir c'est quoi votre météo intérieure. Puis là, vous pouvez me répondre dans le chat. Donc, si vous aviez à décrire là, comment vous vous sentez en ce moment, donc avec une météo, ça serait quoi? Puis là, peut-être Karine, je vais te demander, étant donné que je ne vois pas le chat, Oui, peut-être de lire quelques réponses. oui. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux le partager. Ben moi, en ce moment, je dirais que ma météo intérieure, euh, ouais, c'est pas mal ensoleillé. Oui, Euh, effectivement, on a quelqu'un qui nous dit ensoleillé. ensoleillé aussi, Ah! parfait. Je pensais que tu l'avais Ensoleillé. vu. Tu l'avais lu dans Ah non, vos. je ne l'ai pas vu. Tu avais Non, fait des télépathies. ouais, c'est ça. Ensoleillé, moi, parce que je me sens vraiment contente d'être avec vous puis de pouvoir partager ce qui me passionne. On a un autre. Oui, on a un autre ensoleillé avec un petit vent Oh, doux. Et OK, on a une parfait. personne agitée, chaos, effet post-pleine lune. Hmm. Attends, c'était hier, je pense. C'était ça, c'était hier.
C'était vendredi, le plénière. Vendredi? Ouais. Mais ça se sent dans les organisations. C'est ça. Ah oui? Oh oui! Excellent. Ben, merci. Bienvenue avec tout ça. Super. Puis, une autre petite question pour vous. Donc, dans quel esprit vous venez à cette rencontre-là? Donc, est-ce que vous êtes plutôt prisonnier? Exemple, c'est un collègue ou votre boss qui vous a demandé de venir puis vous vous sentez un peu obligé. Visiteur, donc vous savez pas trop, vous avez abouti ici un peu par hasard. Explorateur, donc vous avez vraiment le goût de découvrir des nouvelles choses, puis c'est ce qui vous amène. Ou peut-être même client, donc vous êtes vraiment en train de magasiner peut-être différentes pistes. Oui, alors on a un explorateur slash client, donc peut-être potentiel client. On a quelqu'un qui est client et on a quelqu'un explorateur. Excellent. C'est le fun, ça nous permet vraiment de prendre un peu le donc, il n'y a pouls. personne de prisonnier, c'est ça qui est intéressant. Oui, quand même. Mais même des fois, quand on arrive et on est prisonnier, ben, vous allez voir, là, je vais aussi inviter justement avec un petit cadre de rencontre, des fois juste à peut-être changer de posture, donc adopter une posture d'ouverture, de curiosité. Donc, le petit cadre relationnel, dans le fond, à quoi il sert? Ben, il sert à soutenir justement la communication durant justement cette rencontre-là, puis à favoriser justement une ambiance relationnelle intéressante et favoriser aussi l'émergence de l'intelligence collective. Fait que donc, caméra ouverte le plus souvent possible, micro fermé, donc à moins si c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de bruit, ça va. La résonance, donc avec les mains qui frétillent, donc si jamais je suis en train de partager quelque chose, puis pour vous, ça résonne, il y a quelque chose qui résonne avec votre expérience, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre là, qui partage, ben, vous pouvez faire un petit signe comme ça avec les mains. Fait que ça permet de savoir que, OK, il y a comme quelque chose qui résonne de l'autre côté de l'écran. Ça nous permet d'être un peu plus en lien. Souveraineté, donc on est libre. Donc libre, des individus libres de penser, de penser donc comme on veut, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Donc voilà. Je vous invite aussi donc au non-jugement. Donc, justement, pour préserver là, une culture relationnelle qui va être justement élevante. Confidentialité, mais ça, c'est tout simplement si jamais il y a des. Donc, vous pouvez partager ce que vous avez entendu, peut-être juste pas nommer de nom, que ce soit de nom d'entreprise ou des noms de personnes, donc juste pour préserver la confidentialité. Ça va être un peu les mêmes règles. Il va peut-être y en avoir qui vont se rajouter, mais durant les groupes de discussion. Temps collectif, donc être une invitation à prendre soin du temps collectif et de la prise de parole, en fait. Donc, d'être concis dans vos échanges puis à rester centré sur le sujet. Fait que, est-ce que ça vous convient? Si oui, un petit pouce, ouais, les mains ou un petit pouce, parfait. Super. Excellent. Alors, les nouvelles structures organisationnelles, ben, c'est quoi en tant que tel? Donc, mon gros résumé, là, c'est une autre manière de faire et d'être ensemble. Souvent, nos structures actuelles sont désuètes ou des fois inadaptées. Je dirais même que des fois, ils sont un peu moins au service des individus qui la composent. Puis tout ça, ça l'amène à un énorme gaspillage d'énergie, autant énergie individuelle que l'énergie organisationnelle. Et ça donne lieu aussi à beaucoup de désengagement. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Donc, des gens avec beaucoup de potentiel qui finissent par s'éteindre finalement là, à la longue. Donc, pourquoi, dans le fond, on s'intéresse aux nouvelles structures organisationnelles, puis pourquoi, en fait, c'est une clé? Je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Soit que ça résout des problématiques existantes donc, dans des entreprises, soit des problématiques justement récurrentes, persistantes, ou même des fois qu'on se retrouve à un endroit, là, on dit hey, « j'ai l'impression d'avoir quasiment tout essayé, mais ça ne fonctionne pas ». Dans ce cas-là, des fois, c'est peut-être le signe que, OK, on est mûr pour essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, des fois, quand
on fait toujours plus de la même chose, ben on obtient toujours plus de la même affaire. Fait que des fois, c'est intéressant de rajouter une nouveauté là-dedans pour obtenir un autre résultat finalement. Et puis l'autre grande branche de ça, ben, c'est que souvent, ça répond à une quête de sens. Puis là, on va plonger un petit peu plus dans ces deux aspects-là. Donc, par rapport à résoudre des problématiques, donc ça peut être autant la pénurie de main-d'œuvre, la rétention des employés, la perte de rendement, la motivation des employés, des dysfonctionnements organisationnels. Fait que ça peut être vraiment varié comme les portes d'entrée ou qu'est-ce qui nous amène finalement à s'intéresser aux nouvelles structures. Mais donc, il y a des réponses. Il y a des réponses, puis pour ça, on n'est pas obligé nécessairement de faire une transformation complète. On peut aller s'inspirer, prendre des nouvelles pratiques justement pour aider à résoudre justement une problématique. Et du côté de la quête de sens, en fait, c'est que souvent, ça va répondre à un alignement avec nos valeurs. Bon, en tout cas, c'était le cas quand on a fait la transformation chez Nourrir. Donc, c'est comme si je sentais qu'il y avait une autre manière de faire, de travailler ensemble, notamment dans les relations de pouvoir. Puis, j'étais vraiment à la recherche de quelque chose d'autre, puis j'avais vraiment envie que ça soit aligné avec mes valeurs. Puis ça, je vous dirais là, que j'ai passé beaucoup d'entrevues aussi là, dans le cadre de Nourrir, et c'est les gens qui s'intéressaient à notre entreprise, c'était une des réponses que j'entendais le plus souvent dans les entrevues, c'est qu'ils voulaient que ça soit aligné avec leurs valeurs, donc leurs valeurs personnelles puis leurs valeurs professionnelles, c'est que ça fasse un finalement. Souvent, ça répond à une espèce d'évolution organisationnelle aussi. Ça, on va le revoir là, dans les prochaines diapos, fait que je ne m'y attendrai pas trop tout de suite. Et puis, ça répond aussi au fait de pouvoir naviguer la complexité. Et puis ça, on est de plus en plus dans un monde qu'on appelle le VUCA, donc qui est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et puis, mais pour arriver à naviguer là-dedans, ben, c'est comme si on a besoin d'être agile, on a besoin d'être résilient, parce que justement, des fois, les modes de fonctionnement d'avant ou de certaines entreprises, c'est comme s'ils nous gardent un peu dans quelque chose de moins agile, en tout cas. Fait que ça fait que la réponse à ça, aux organisations, à tout ce qui change, puis on peut penser notamment juste avec le COVID, ça nous a vraiment amené à répondre rapidement. Donc, voilà. Donc, ça amène une réponse à ça, donc de pouvoir naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Ensuite de ça, quand je parlais tout à l'heure de l'évolution organisationnelle, ça, je vais juste faire un petit survol, mais disons qu'il y a beaucoup de nos organisations, en fait, le modèle de management plus traditionnel a été pensé, a été inventé il y a environ 100 ans, donc vraiment pour fonctionner avec les chaînes de production, ce qui fonctionnait vraiment très bien. Mais donc, quand on arrive, ça, c'est la strate jaune, là, qui est, pas jaune, excusez-moi, orange, donc qui est basée vraiment sur la performance, sur la réussite. Puis tout ça, c'est vraiment excellent. Et des fois, on a besoin d'avoir d'autres modèles qui nous amènent à avoir d'autres réponses, finalement. Et donc, les organisations, donc quand on parle des nouvelles structures d'organisation, on se situe plus là, dans le cercle qui est couleur turquoise, donc un peu plus évolutif. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une entreprise libérée, encore une fois dans le chat, là, en quelques mots. Là. Puis encore une fois, Karine, je vais te demander de nous lire quelques-uns des commentaires. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, Valérie. Ah, une structure autonome et une structure horizontale. Mm-hmm. Une autre personne répond moins de structure, plus d'autonomie. Mm-hmm. Moi, je pourrais ajouter savoir quels talents sont reliés à quel individu, puis mieux utiliser les talents.
C'est comme plus avoir de description de poste, là, puis d'avoir juste des personnes qui réalisent vraiment dans ce quoi Ouais. ils ont leur mission, puis on a une personne justement qui ajoute on est aligné vers la mission. Super, super, excellent. Ben, c'est tout vraiment excellent. Juste un petit, du côté de la terminologie, puis là, on a dit entreprise libérée, mais il y a donc énormément de termes en lien avec ça. Donc, autogestion, gouvernance partagée, gestion horizontale, justement, gestion participative, il y a la gouvernance cellulaire, la sociocratie, il y a l'acratie, bon, etc. Là. Donc, il y a plein de manières, finalement, d'arriver à ça. Même, on peut ajouter aussi les pratiques agiles. Fait en gros, là, on se réfère à souvent une intention commune, une façon de s'organiser ensemble, une façon de distribuer les autorités. Puis Karine, tu l'as dit aussi, là, distribuer les autorités, les rôles, prendre des décisions ensemble, prendre des décisions aussi par soi-même dans son domaine d'activité. Et puis, soutenir l'adaptation, justement, là, comme je parlais tout à l'heure, dans un monde changeant et complexe. Et tout ça en prenant soin des relations, donc relations d'interdépendance, mais aussi de l'ambiance collaborative. Donc, du côté des nouvelles structures, là, tu sais, je fais juste vraiment un survol, question de vous donner le goût. Inquiétez-vous pas, là, c'est dans les groupes de discussion, justement, on va plonger un peu plus là-dedans, mais c'est justement pour être sûr qu'on parle de la même chose ensemble. Fait que structure, quand on parle des nouvelles structures, ben, anciennes structures, donc il y a la structure pyramidale, entre autres, qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, dans les nouvelles structures, il y en a plusieurs, mais celle qu'on voit le plus, donc c'est celle qui est en cercle et avec des rôles. Et au-delà de la structure même, ben, on va s'attarder justement à différents espaces. Donc, un espace plus opérationnel, un espace de gouvernance, l'espace des relations et tout ça au service du sens, donc au service d'une raison d'être. Et puis, je dirais que par rapport à ça, du côté du sens, là, une des bases, en fait, c'est que c'est toute la structure, les procédés en général vont être pensés pour favoriser la confiance, vont être vraiment basés sur la confiance plutôt que sur la peur ou sur le contrôle. Donc, dans les différents processus, c'est vraiment ça qu'on va viser. Quelques exemples, donc, par rapport à l'espace de gouvernance, donc, on va définir des règles du jeu ensemble qui vont être évolutives. Il va y avoir des différents processus de décision. Exemple, processus de décision par consentement ou par consultation majoritaire, etc. Distribution des rôles, les finances, le légal. Donc, dans l'espace de gouvernance, c'est un peu tout ça qu'on voit. Dans l'espace opérationnel, donc l'organisation du travail, la gestion du temps, on va avoir une gestion dynamique par besoin. Et on va avoir un focus aussi sur la création de valeur. Donc, directement là, dans les opérations. Ben, ouais, en fait, et je dirais à tous les niveaux. Et du côté des relations, donc il y a vraiment un focus par rapport à l'authenticité, la célébration, le développement personnel, une culture d'apprentissage. Ouais, puis vraiment une attention particulière autant à la relation à soi, une espèce d'écologie intérieure, mais aussi aux autres et à tout le système. Fait que ça, c'est en gros le portrait de peu importe comment qu'on va le nommer ou sur quel modèle on va s'appuyer ou quelle approche on va s'inspirer, on va souvent retrouver ces éléments-là, peut-être à des niveaux différents dépendamment des approches. OK? Des exemples. Mais tout à l'heure, par rapport aux relations, on a fait une petite météo intérieure. Ben,
ça, c'est une manière, entre autres, de prendre soin des relations. On peut faire ça au début d'une rencontre. Ça nous permet de laisser aller ce qu'on a fait avant ou peu importe que ce soit dans une autre réunion ou le matin, ce qui s'est passé avec les enfants, le trafic, peu importe. Ça permet de le nommer, de le laisser de côté. Ce qu'on a fait aussi en début de rencontre, un petit cadre d'équipe. Donc, ça peut être juste une manière simple de poser les bases ensemble. Donc, soit au niveau d'une rencontre, mais ça peut être au niveau du fonctionnement d'une équipe, ça peut être aussi pour un département au complet. Là, je regarde le temps. On s'était donné 30 minutes, donc il resterait Ouais, 6 minutes. c'est ça. Ouais, fait que je pense que côté des exemples, en tout cas, si vous avez des questions tout à l'heure, on pourrait revenir. Ça, je vais y aller rapidement. Groupe de discussion. Donc, le groupe de discussion, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée avec ça, c'est d'ouvrir des possibles, de s'inspirer puis de se challenger finalement pour imaginer d'autres façons de faire, d'autres façons d'être ensemble. Donc, s'inspirer puis aussi essayer des nouvelles pratiques, que ce soit dans les organisations ou que ce soit pour les intervenants là, qui accompagnent des organisations. Fait que l'idée, on va vraiment réinventer ensemble les organisations en laissant émerger l'intelligence collective. Fait que c'est pour qui le groupe de discussion? Donc, autant pour des dirigeants d'entreprise, directeurs RH, des intervenants, donc des gens qui accompagnent des entreprises. Puis on va s'adapter tout dépendamment là, justement des personnes qui seront là dans le groupe de discussion. On va adapter le contenu selon aussi vos intérêts. Donc, vous avez vu, là, il y a plusieurs volets, donc on peut vraiment se permettre d'explorer selon les envies, les besoins. Donc, puis je dirais que c'est pour les gens qui veulent explorer des nouvelles avenues, soit pour régler une problématique ou justement qui ont soif de vivre le travail autrement. Les gens aussi qui ont envie de se challenger puis d'expérimenter, parce que justement, ça peut être challengeant des fois de revoir notre manière de penser puis de faire. Puis en gros, de tout ça, je dirais des gens qui ont envie vraiment de contribuer à un monde meilleur dans les organisations, donc en revisitant nos relations, notamment notre relation au pouvoir, puis les relations de pouvoir. Fait que voilà, donc là, je serais curieuse peut-être s'il y a des questions, des questions, des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Puis là, ça peut être soit dans le chat ou vous pouvez aussi ouvrir vos micros, là. Tu peux peut-être fermer ton partage d'écran pour qu'on te voit Ah oui, merci. ton beau visage. Mieux. Moi, j'aurais une question. Les groupes de discussion vont avoir lieu quand? Je n'ai pas eu cette information-là. Bonne question. Bonne question. Donc, le groupe de discussion, donc ça va débuter le 29 mai. 29 mai, merci. 29 mai, donc de 15 à 17. Donc, ça va être des rencontres de 2 heures. On a prévu comme 6 rencontres de 2 heures, mais étalées là, sur le mois. Puis on va, pour les prochaines rencontres, on Sur va l'année. tenir compte. Hein? 6 rencontres étalées sur l'année. Bien, sur les 6 prochains mois. Oui, c'est ça, exactement, exactement. On va prendre compte aussi de l'été, mais donc le reste des dates vont être à déterminer ensemble avec les participants. Je vais partager mon écran pour vous montrer à quel endroit vous pouvez vous inscrire. Est-ce qu'il faut, quand on s'inscrit à un, on doit assister à tout ou s'il y en a un qu'on ne peut pas y aller, c'est correct? Bonne question. C'est sûr que l'idéal, c'est tu sais, si jamais il y en a un dans le lot que vous ne pouvez pas venir, ben ça sera ça. Mais idéalement, c'est le fun de pouvoir vraiment tu sais, construire justement tu sais, la confiance, le dialogue. Puis, tu sais, je pense que justement, ça va vraiment il va y avoir une progression, là, vraiment une évolution. Vous voyez ici,
on a créé une page qui s'appelle, en fait, une nouvelle plateforme, un bébé de business.ca qui s'appelle business.co. Donc, sur business.co, il va y avoir plein de programmes de formation, des groupes de discussion. Donc, notre matière de transfert de connaissances va être sur business.co. Donc, vous pouvez cliquer ici sur nos formations en haut ici et vous allez atterrir sur actuellement les formations qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez sélectionner groupe de discussion. On a 3 groupes de discussion qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Et celui qui vous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là, les nouvelles structures organisationnelles. Donc, ici, vous voyez un peu la description du groupe. Et ça coûte 2 400 $ par personne pour l'ensemble des discussions, donc pour l'année. Des rencontres, ouais. Voilà. Si vous désirez avoir une facture, vous n'êtes pas obligé de payer direct sur le site avec une carte de crédit. On peut voir sur une autre forme de paiement. Sinon, quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions? Valérie, est-ce que tu aimerais terminer avec un mot de la fin? Je te laisse... Ben ouais, je serais curieuse en fait, peut-être juste rapidement faire un petit tour avec quoi vous ressortez, peut-être en un ou 3 mots, mettons. Curiosité. Puis, c'est vraiment l'avenir pour moi, là. C'est juste dans la mise en application que j'ai plus de questionnements parce que Mhm. ça fait du sens, mais quand on vient à l'appliquer dans des structures déjà existantes, c'est pas évident. C'est sûr que Mhm. comme, tu sais, si tu es une personne aux ressources humaines dans une organisation qui existe déjà, puis cette personne assiste au groupe de discussion, mais après, c'est difficile pour cette personne, j'imagine, d'aller appliquer des apprentissages parce que là, tout le monde n'entend pas les mêmes discussions du Mhm. groupe, hein? Alors, je peux Ben, voir le défi. oui, c'est ça, effectivement, c'est un défi, mais c'est tout là l'art aussi tu sais, de naviguer. Puis, comme je disais, tu sais, on n'est pas obligé tu sais, de tout transformer. On peut s'inspirer, puis justement essayer, tu sais, comme une nouvelle pratique, voir comment ça fonctionne, etc. Fait que le voir un peu comme vraiment un cheminement, tu sais, puis peu importe où est-ce qu'on est, on peut comme, tu sais, ensemencer ce chemin-là avec ces C'est pratiques-là. ça, parce qu'il faut commencer par commencer. Exactement. On a d'autres Ouais. personnes dans le chat qui nous disent que c'est super intéressant. Elle va aller voir la plateforme. Il y a une autre personne qui retient elle retient que ce sont des pratiques. Elle retient le terme pratique libérée. Mhm. Mhm. Ouais, intéressant. Merci. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère bien qu'on va se revoir bientôt. Au plaisir. Et Merci. Bye-bye.